Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important et qui est utile pour le directeur général. Si vous êtes contrôleur de gestion, je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. La plupart d'entre vous réalisent des rapports d'activité dans Word avec des graphiques, avec des commentaires. Est-ce que vous avez déjà demandé s'il n'y a pas une autre possibilité de réaliser des rapports? Il n'y a pas une autre possibilité d'attirer l'attention du directeur général dans vos rapports? Est-ce que Word est un outil de référence pour la réalisation des rapports d'activité? Y a-t-il pas une autre manière de construire mes reporting? Est-ce que vous avez déjà posé ce genre de questions? Savoir, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer mes reporting? Si vous avez déjà réussi à vous interroger par rapport à cela, c'est une très bonne chose. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous devriez faire lorsque vous souhaitez mettre en place un reporting. Premièrement, vous devriez ignorer Word. Word est généralement utilisé pour le traitement de texte. C'est-à-dire, quand on veut ici faire des rapports de mission, de réunions, des mémoires, bref, pour le traitement des textes, Word est vraiment un outil incontournable. Vous devriez dorénavant utiliser PowerPoint. PowerPoint est un outil incontournable. PowerPoint vous aidera à bien structurer vos informations. Comment donc utiliser PowerPoint si vous souhaitez améliorer vos rapports d'activité? Réalisez des graphiques dans Excel. Vous devez avoir une base de données où vous serez appelé à stocker continuellement les données à l'intérieur, mois par mois, semaine par semaine, ou ça dépendra de la période choisie. Stockez vos données à l'intérieur chaque fois que vous aviez ici l'opportunité ou l'occasion de le faire. Et actualisez toujours vos données. Réalisez des graphiques et ne réalisez pas n'importe quel graphique. C'est pourquoi je vous recommande de suivre nos formations là-dessus dans l'élaboration du reporting, parce que vous saurez quel graphique utiliser et quel graphique ne pas utiliser. Après avoir réalisé des graphiques, vous devriez les organiser dans votre PowerPoint. Et votre PowerPoint ici doit contenir un sommaire. Le sommaire qui se retrouve dans votre document Word que vous avez réussi à établir. Vous devez reprendre ce même sommaire dans PowerPoint, mais ce sommaire doit être différent. Vous allez ici organiser vos graphiques au fur et à mesure et apporter des analyses et des interprétations. Vous devez donc avoir la faculté à mieux analyser et à interpréter des graphiques et aussi apporter des recommandations surtout. Voici comment vous pouvez améliorer vos reporting. Donc, arrêtez de travailler dans Word, mais utilisez désormais PowerPoint pour analyser vos informations et réaliser vos rapports d'activité comme cela se doit. Vous donnerez la possibilité au directeur de prendre des décisions stratégiques pour améliorer la performance de l'entreprise. À très bientôt.